Bonjour à tous. Donc, pour cette capsule, ce qu'on va voir, c'est des trucs qu'on peut utiliser dans le cadre de notre premier court-métrage. Personnellement, dans mes cours de cinéma, mon enseignant au cégep m'avait dit, tu vas voir, si un jour tu fais un court-métrage, tu risques d'être déçu de ton premier film. Bon, ceci étant dit, j'attends encore de faire mon premier film, soit dit en passant, mais une chose qui est certaine, c'est qu'il n'y a pas tort, dans le sens où on voit des fois un petit peu trop gros, on a des imprévus. Il y a un paquet de choses qui peuvent se produire, même lorsque nous faisons un petit court-métrage. Et donc, je vais vous présenter 5 points, 5 trucs, 5 éléments qui devraient vous aider pour faire votre premier court-métrage. Donc, le premier point, je vous dirais que c'est une combinaison de deux choses. La première chose, restez calme. Pas facile, ça. C'est probablement la chose la plus difficile lorsque nous créons un court-métrage. Parce que vous allez voir, il y a un paquet d'affaires qui vont arriver, qui vont être un peu hors de votre contrôle. Il y a peut-être un acteur ou une actrice du film qui va être absent ou absente. Vous pouvez avoir, par exemple, la météo qui n'est pas en votre faveur. Vous avez commencé une scène, un cours ou une journée, il faisait beau, puis vous voulez tourner la scène un autre jour, un autre cours, une autre journée, que ce soit à l'école ou chez vous ou à l'extérieur. Et puis la météo, il pleut. Ou pire, il neige, par exemple. Ça peut arriver. Donc là, il faut que tu repenses ton film. Reste calme, mets-toi en piste solution, collabore avec les gens autour de toi, ils ont aussi des bonnes idées et généralement on s'en sort. Sinon, ça fait partie de l'expérience, bien sûr. Sinon, le deuxième élément, c'est justement de communiquer. Hmm. Oui, il faut rester calme, mais il faut aussi communiquer. La communication est hyper importante. D'une part, je vous dirais initialement, il faut savoir communiquer son idée ou ses idées par rapport au film. Et aussi communiquer les besoins, communiquer au niveau de ce qu'on a besoin des gens. Que la communication, c'est l'essentiel. J'ai vu beaucoup d'équipes qui travaillaient très bien avec des processus démocratiques. On levait la main quand on voulait parler. Tout le monde avait la possibilité de dire ce qu'il y avait à dire. Maintenant, ça ne veut pas dire que ton équipe est super démocratique puis est super cool comme ça, qu'on va nécessairement, par exemple, choisir ton idée. Reste calme, communique. C'est des choses qui arrivent. On doit quand même avancer et poursuivre. Si on reste fâché, à ce moment-là, on crée une situation qui n'est pas trop plaisante pour l'équipe et ça peut défaire l'ambiance. On avance à ce moment-là. Le quatrième point, eh bien, je vous dirais, c'est tout ce qui est organisation. Organisation pour faire un court-métrage, c'est même d'une minute. C'est super important. Le plus que tu es organisé, le mieux ça va aller. Évidemment, je vais reparler plus tard de tout ce qui est pré-production en tant que tel, mais au niveau de l'organisation, c'est par exemple au niveau d'un horaire de production. Donc, tu vas savoir, tu as besoin de qui à tel moment, à tel endroit, qu'est-ce que tu vas filmer de façon précise. Et aussi, ça, ce que ça te permet de faire, c'est, par exemple, si c'est une problématique, tu peux regarder dans tes cases où tu peux transférer tes scènes de tournage parce que ça se peut qu'à un moment donné, tu puisses pas et tourner la scène que tu voulais et tu peux donc transférer ce moment-là ailleurs. Mais ça, il faut que tu sois organisé pour ça. Par exemple, on oublie souvent de faire un dépouillement. Ça, c'est la liste du matériel que tu as besoin pour chaque scène. C'est une petite liste que tu viens coller après ton découpage technique. Tu peux le faire en dos de la feuille si tu veux. Il y a moyen de plein de moyens de s'organiser. Mais ta liste, là, si moindrement tu oublies quelque chose entre deux scènes, puis ça permet de faire, dans le fond, une erreur de continuité, ça va paraître. Et là, on est comme, ah, je le vois, j'ai fait une erreur. Tout ce que j'avais à faire, c'est une liste pour m'assurer que j'avais le matériel. Et bien, j'ai oublié un élément, puis c'était super essentiel au film, ça paraît. Donc, l'organisation, c'est super important. Mais c'est pas juste avant le film, c'est aussi pendant et surtout après. Je donne un exemple très concret. Vous allez créer beaucoup de vidéos et vous allez aussi, par exemple, si vous faites du image par image, vous allez prendre évidemment énormément de photos. Ça va être super important de bien classer vos éléments dans l'ordinateur. Moi, personnellement, je vous suggère de classer vos choses scène par scène. Donc, vous créez
des fichiers pour chacune des scènes et vous pouvez créer comme une espèce de dossier dans lequel chacun des autres sous-dossiers, les autres sous-fichiers dans le fond vont être, ça peut être toutes les scènes et ça, tout ça est mis dans un dossier qui va s'appeler par exemple court-métrage, c'est le titre que vous choisirez à ce moment-là. Donc l'organisation, c'est super important. Mon troisième point, dans le fond, c'est au niveau de la simplicité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être original. En passant, j'y reviens dans quelques instants, mais la simplicité, c'est primordial. Tu n'as pas le temps de développer en 1 à 3 ou 6 minutes. Mettons, pour le film de 3 à 6 minutes, tu n'as pas le temps de développer une histoire complexe. Imagine que ton scénario, c'est comme une route. Donc, tu veux qu'au final, ton point de départ, c'est évidemment une route qui est droite. Et à la fin, tu dois te rendre au point Z, au point A, point Z. Et ce point Z-là se retrouve sur la même route, tout droit. Mais pour te rendre là, ça se peut que ta route prenne des embranchements et qu'il y ait plusieurs routes parce que ça va créer plusieurs situations dans ton histoire. Tu sais, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des méchants, tout ça. Il va y avoir des alliés peut-être, il va y avoir des objectifs bien sûr. Mais le tout doit revenir à une seule route. Donc, si tu fais trop d'embranchements, tu vas peut-être pas être capable de logiquement tout rejoindre tes bouts d'histoire ensemble pour être capable de tout expliquer. Fais une histoire simple, une histoire pas trop complexe, quelque chose de simple où tu as un héros, un protagoniste. Tu as d'ailleurs un protagoniste humain. Hein, les gens vont être attachés à quelqu'un qui va pouvoir leur faire penser à eux-mêmes. Donc, il faut créer aussi des personnages qui sont réalistes. Ce personnage-là doit avoir des obstacles, des objectifs, c'est-à-dire il doit avoir un but. Ça n'a pas besoin d'être super complexe pour être original. Et évidemment, il va y avoir des obstacles. Plusieurs obstacles, certes, ou un gros, mais une chose qui est certaine, c'est que le plus que tu en mets, plus complexe ça va être, le plus de difficultés que tu vas avoir à ce que je dis dans le fond comme terme, boucler les boucles. Donc, il faut que tu boucles la boucle de la route. Faut que le tout revient à une seule voie. Et là, si tu en as trop, tu vas pas être capable de ramener tout ça. Donc, garde ça simple. Mais ça ne veut pas dire que tu peux pas être original. Et l'originalité, dans le fond, on pense qu'aujourd'hui, tout a été fait. Mais l'affaire, c'est qu'il y a quelque chose qui est super original qui t'appartient. Ça, c'est tes expériences personnelles. Tu peux les utiliser pour les fusionner avec l'histoire que tu peux créer. Par exemple, pour créer ton personnage, peut-être qu'il peut te ressembler, peut-être qu'il peut ressembler à des gens qui sont autour de toi ou des membres de l'équipe. Mais une chose qui est certaine, c'est que n'hésitez pas à utiliser des expériences personnelles pour enrichir l'histoire, parce que ça, ces expériences-là vont en quelque part être originales, parce qu'il y a juste toi là, qui va l'avoir vécu de ta perception, bien sûr. Et donc, à ce moment-là, c'est une idée qui peut être utilisée. Donc, gardez ça simple. Mon prochain point, je vous dirais que c'est au niveau de ce que je dirais, tout ce qui est la pré-production. Négligez pas ça, OK? La pré-production est super importante, notamment, souvent on va négliger par exemple le découpage technique. On va faire des dessins vite de même, on va plus ou moins choisir rapidement les plans et tout ça. Même chose par exemple le scène à scène, le synopsis. Eh bien, le plus que c'est développé, le plus que tu vas être capable d'expliquer, de démontrer tes idées clairement à l'ensemble de ton équipe. Et s'il y a des problèmes aussi, c'est que tu vas être capable de changer ces éléments-là, de t'adapter finalement. Parce que ça m'amène à mon dernier point. Les imprévus. Il faut prévoir qu'il va y avoir des imprévus. Peu importe ce qui va arriver, c'est rare des productions où il n'y a pas d'imprévus. OK? Les imprévus font partie du cinéma. Il y a même des scènes entières qui ont été réécrites dans les films, tout simplement parce que au final, il y a une situation qui fait en sorte que telle scène ne pouvait pas être tournée ou qu'on on se rendait compte, par exemple, avec un auditoire, ils font des tests avec des auditoires. Oh, non, ça fonctionne pas. Les imprévus, ça arrive. Ça peut être, comme je disais au préalable, la météo. La météo, hein. J'ai commencé ma scène, il était 10 heures du matin, puis il est rendu 5 heures, puis on était en hiver, il fait noir. Donc là, si t'as pas fini ta scène, il y a peut-être une problématique de continuité, c'est plein d'imprévus comme ça. Il y a moyen de se mettre en mode solution, j'en reviens au début, on reste calme, on voit qu'est-ce qui est possible à être fait. Et mon dernier point, dans le fond, c'est un élément qu'on oublie souvent. Surtout qu'en secondaire 1 et 2, surtout en 1, c'est pas tout à fait là-dessus qu'on se concentre, mais l'audio, le son. OK? C'est
aussi important que la vidéo. Parce que ton auditoire, il faut qu'il soit capté. Il va être capté de façon visuelle. La plupart du temps, ça fonctionne, ça. Mais l'audio est aussi important. Quand je parle de l'audio, je parle par exemple de la bande sonore, bien sûr. Donc, ça va être la musique ambiante ou des pièces musicales que tu vas intégrer à ton histoire. Ça peut être évidemment les effets spéciaux. Donc, du bruitage, des bruits de boum, de pas, des choses comme ça, des portes qui claquent, des fenêtres. Ça peut être des chiens au loin, des bruits de feuilles. Il y a un paquet de bruits qu'on peut utiliser et qui sont souvent disponibles dans les logiciels de montage d'ailleurs. Mais l'audio est super important. Et mon conseil, c'est que, bon, évidemment, si vous faites du image par image, par exemple en secondaire 1, vous allez vous concentrer sur une bande sonore et aussi sur des effets sonores pour augmenter, dans le fond, le dynamisme et l'effet de votre film. Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Mais à partir de secondaire 2, vous avez le choix d'intégrer le dialogue. En fait, vous devez l'intégrer le dialogue. La problématique qu'on a avec ça, c'est que si tu veux tourner, par exemple, deux personnes qui parlent au loin et tu veux faire juste un plan plus large pour montrer que ces deux personnes parlent, et bien avec la caméra numérique en classe, par exemple, même avec des caméras numériques que vous allez à la maison, le son va être très 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 faible et ça va vraiment pas donner un bon effet. Donc, si vous n'avez pas, par exemple, accès à une perche, voilà, c'est quand même très rare, ça devient quand même plus professionnel si on a accès à une perche quand même. Et il y a des gens qui ont ça à la maison de fois de temps en temps. Eh bien, je vous conseille tout simplement d'utiliser un cellulaire ou un iPad, par exemple, dans lequel vous avez une application pour vous permettre d'enregistrer de l'audio. Et donc, vous placez cet appareil-là tout près des personnes qui vont parler, qui vont effectuer le dialogue. Et ça va vous permettre, du moins, d'avoir une plus grande possibilité d'une meilleure qualité au niveau de l'audio. Parce que si tu n'entends pas ce que les gens disent, les gens, ils sont là, c'est qui on dit? Donc, tu peux pas commencer non plus à mettre des sous-titres partout. Donc, non, ça ne fonctionne pas nécessairement. L'audio est super important. La musique, le bruitage, c'est important aussi. N'hésitez pas à faire des tests et de travailler aussi avec les intensités du son pour s'assurer que ça soit réaliste. Si tu fais des bruits de pas puis tu as l'impression que ça griche, c'est parce que c'est trop fort. Donc, l'audio est super important. Surtout à partir de secondaire 2, vous avez du dialogue. Ça va être important de trouver des façons de s'assurer que le dialogue soit audible. Et dernier conseil, ça c'est pas dans la liste nécessairement, mais vous savez, n'hésitez pas si vous avez le luxe du temps de tourner plus qu'une fois des scènes. Hein. Ce que ça peut vous permettre de faire, ça, de tourner plus qu'une fois une scène, c'est d'utiliser différents plans de différentes scènes et donc de choisir les meilleurs. Peut-être que tu trouves que sur les trois que tu as tournées, il y en a vraiment une qui est meilleure que les autres. Ça permet d'éviter peut-être certaines erreurs qu'on a vues. N'hésitez pas non plus, là, vous avez tourné votre scène. Avant de continuer, là, regardez donc, c'est correct. C'est primordial parce que si tu regardes pas et tu vérifies pas comme il faut, tu peux vraiment avoir de mauvaises surprises. Personnellement, j'ai été sur des plateaux de tournage professionnels. Bon, l'industrie québécoise, quand même, c'est vraiment top. Et puis, entre chacune des prises, ça me fait prendre une bonne demi-heure, voire 40 minutes, parce qu'ils observaient chacun des détails de la prise fait. C'est juste un plan là, de quelques instants, de quelques secondes. Mais ça, c'est évidemment au niveau professionnel. Mais ce que je vous dis quand même, c'est que vous prenez le temps de regarder. Une chose qui est certaine, c'est que c'est tout un processus faire un court-métrage. Imaginez donc faire un vrai film, ça doit être toute une organisation. Mais malgré le travail qui est à effectuer, qui peut paraître lourd, peut-être que aussi on va être un peu déçu du résultat. Sachez une chose, avant de produire votre court-métrage, ce court-métrage-là n'existait pas. Maintenant, il existe. Pour le meilleur et pour le pire, mais il existe. Donc, tu as créé quelque chose de nouveau. Ça, c'est quelque chose dont il faut être fier. Et c'est un peu l'objectif, finalement, du cours de multimédia et de la création du court-métrage. Vous avez la possibilité d'utiliser de vos idées pour créer visuellement une histoire. Et ça, c'est une opportunité qu'on n'a pas souvent dans la vie. Donc, profitez-en. Ça demande beaucoup de travail, mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose de surprenant.
Et ça, ben, pour l'avoir vu à de maintes reprises, je sais que vous êtes capable. Donc sur ce, je vous souhaite au revoir.